Rénové, le crédit a été accepté par la population à plus de 61%. Un petit détour. Absolument. Je suis très content. Bah écoute, bravo. Voilà. Et c'est pas du champagne. Bravo. Bravo Sylviane. C'est bravo à nous. On filme. Attention, on est un moment historique. Alors merci de votre soutien, parce que cette victoire, c'est la vôtre. Et au musée. Si cette loi avait existé auparavant, eh bien ça fait un plaisir énorme de savoir qu'une population est à même de comprendre les enjeux de ce projet, qui est un projet beau d'une part, mais extrêmement important, qui est un projet magnifique. Je vous rappelle quand même qu'à la Chaux-de-Fonds au XIXe siècle, qui ne vivait pas mieux qu'aujourd'hui, eh bien il y a eu un théâtre avant d'avoir un hôpital. En tant que médecin, c'est quand même assez surprenant et c'est magnifique. Qu'est-ce qui va changer, Monsieur Strub, concrètement pour le musée, parce qu'il y a 1,5 million qui est prévu pour aménager l'espace d'exposition. Alors tout à fait. Tout d'abord, notre ville a été nommée au patrimoine mondial de l'UNESCO. Notre musée d'histoire international, qui est un musée connu, ne dispose pas des surfaces suffisantes pour faire une présentation sociale et politique et industrielle de notre région. Notre musée des Beaux-Arts, qui est un des plus intéressants de Suisse, ne dispose pas non plus d'une vitrine. Et ce musée d'histoire va être totalement réaménagé avec une muséographie moderne, une muséographie qui permettra aux visiteurs, mais surtout aussi aux chaudefonniers, de comprendre qui il est et de présenter vraiment réellement, faire comprendre. C'est une ville qui n'est pas facile à vivre, qui n'est pas facile à aborder quand on arrive comme ça. Il n'y a pas des vieilles pierres, des tourelles de château. Et au fond, ça va permettre, avec un outil moderne, didactique, une technique interactive, d'expliquer ce qu'est la vie de l'ouvrier, la vie du patron, la vie de l'artisan, pourquoi cette ville, au fond, se distingue. Eh bien, merci beaucoup, Istrug, pour cette réaction à chaud à votre victoire. Je vous remercie. Bravo. Il y a 15 jours, j'étais dans la salle d'attente du docteur Schroux. Franchement, jusqu'à ce matin, j'étais un peu optimiste sur le résultat de la votation. Mais voilà, d'autres personnes dans le comité de soutien, dans le comité de la SAMH étaient eux tout à fait confiants. Et je dois dire avec plaisir qu'ils avaient raison. À sa santé. Je crois qu'on peut tous lever nos verres à notre santé, parce que moi je vous le dis très sincèrement, on sait comme c'est difficile de gagner un référendum, on sait que les gens votent des fois sur autre chose, notamment les gens qui refusent, ils votent sur autre chose que l'objet qui leur est proposé. Là, c'est vraiment une victoire collective. On la doit beaucoup au comité de soutien, aux partis politiques, aux sociétés d'amis, à toutes celles et tous ceux qui se sont mobilisés ces dernières semaines, qui ont été très présents en ville et dans les médias. Et je suis vraiment très heureux aujourd'hui de pouvoir partager cette émotion avec vous, parce que c'est une émotion de pouvoir enregistrer ce bon résultat, qui est un vote suffisamment clair pour qu'il ne laisse pas une amertume quelconque. Alors merci à toutes et à tous, et puis fêtons un peu. Pourquoi tu t'es habillé en noir? C'est certainement la première chemise que j'ai tirée de l'armoire. Je fais pas
Merci pour ton travail, parce que je crois que si on a ce pourcentage-là, si on est vraiment en grande partie responsable. Je voulais aussi remercier le comité de la FAMH, qui tout de suite a pris son bâton de pèlerin aussi pour suivre la musique dans ces pérégrinations, et remercier également le comité de soutien qui a répondu tout de suite à notre appel. Il y a pas mal de personnes qui ont fourni également un excellent travail, alors merci à vous, mesdames et messieurs. Je remercie en particulier les présidents des autres sociétés d'amis, M. Daniel Christen, qui est le président de la Société des Amis du Musée d'Histoire Naturelle, Mme Yves Berset, qui est la présidente du Musée international de l'horlogerie, et M. Claudel Lamoser, qui est le président des Amis du GCC Suisse-Evray. Nous voulions une campagne qui soit une campagne, non pas une campagne politique, mais vraiment une campagne plutôt culturelle, sans anicroche. Je crois que nous y sommes arrivés. C'était une belle campagne et c'était aussi, au niveau humain, je dirais quelque chose d'absolument fantastique. Ça a soudé, en tout cas, on disait tout à l'heure, les amis des différents musées, les autres associations également. Et puis je voulais remercier, alors, en premier aussi Planck et Replanck, parce que je crois qu'aussi on a eu une campagne drôle, une campagne efficace, ils en sont pour quelque chose. Et là on a montré, grâce à cette campagne électorale, grâce à cette loi démocratique qui nous a été imposée, mais que nous avons adoptée, nous avons relevé le défi, et nous avons montré qu'il y avait à la Chaux-de-Fonds une volonté de sursaut. Une année après le patrimoine de l'UNESCO, je crois que les chaudefonniers avaient envie de donner aussi un geste très clair pour dire nous avons envie d'ancrer tout ça dans une histoire, dans un bâtiment mémorable. Et sur ce plan-là, c'est une grande victoire pour nous. 61% des citoyens qui disent oui à un objet culturel, franchement. Et puis non, on se connaît de très très longue date. J'ai quitté la Chaux-de-Fonds il y a à peu près 22 ans. J'habite dans le bas du canton, mais je suis aussi un ancien chaudefonnier, je ne pouvais pas faire autrement que d'accepter de faire partie de ce comité de soutien, surtout que je fais partie maintenant en Suisse d'une association qui s'appelle l'Association Suisse pour construire sans obstacle, donc le nom fait Construire sans obstacle, qui est basée en Suisse allemande, à notre ville, au centre suisse des paraplégiques, et nous nous battons, parce qu'on est plusieurs, à rendre public, à rendre ouvert les musées, les cinémas, les théâtres, les endroits publics, pour que l'on puisse naturellement accéder à tous ces lieux. Donc vous pensez bien que je suis absolument ravi et satisfait que je vais pouvoir visiter personnellement le musée, mais amener beaucoup de monde et faire aussi beaucoup de tapage et aussi beaucoup de publicité pour la visite de ce musée, pas seulement pour